Bonjour et bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute, et surtout une femme passionnée par les relations humaines et le décryptage de ce qui se joue dans notre vie. Dans ces épisodes, je vous partage et je vous transmets des conseils, des outils et les personnes inspirantes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon cheminement personnel et spirituel. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, un épisode plus intime parce que je vais vous partager la façon dont je chemine, dont je travaille sur moi, parce que la semaine dernière, j'ai eu une prise de conscience et j'ai vraiment eu envie de vous la transmettre pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Donc c'est en préparant ce podcast tout simplement que je me suis rendu compte que si l'exercice méditatif que j'avais fait avait duré que 10 minutes et m'avait permis de comprendre vraiment quelque chose de très important pour moi, sur moi et sur mes fonctionnements, cela était le résultat aussi d'un cheminement, d'un travail que je fais depuis plusieurs années. Donc avant tout, je vais vous parler de ce qui est pour moi la prise de conscience. Pour moi, c'est vraiment l'exposition d'une révélation intime parce que c'est comme dans les dessins animés. Vous savez, quand il y a l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête d'un animal, d'un personnage de dessin animé, bon, on peut croire, tiens, j'ai une idée. Mais moi, je vois vraiment ça comme, quand j'ai une prise de conscience, la lumière, un spot qui s'allume pour éclairer une zone en nous que nous n'osions pas aller explorer, expérimenter. Parce que on avait peur de souffrir, parce qu'elle était vraiment bien cachée sous des croyances, sous des mémoires, sous des loyautés. Et donc là, c'est vraiment un moment où tout s'éclaire. Et donc, elle va donner du sens à ce que nous vivons, ce que nous ressentons depuis des jours, des semaines, voire même des années. Et cette prise de conscience, en fonction de ce qu'elle va mettre en lumière, va pouvoir être vraiment un moment qui va nous libérer, chacun à notre façon, mais de façon plus ou moins forte, puissante. C'est pour ça que je trouve qu'il y a toujours un avant et un après la prise de conscience. Si on imaginait ça, c'est un peu comme avoir la clé. Vous venez de trouver la clé qui ouvre la porte du château, du prochain niveau du jeu vidéo. Vous ne savez pas encore tout ce qu'il va y avoir derrière cette porte, hein. Mais d'un seul coup, par contre, vous avez l'impression que tout ce que vous laissez derrière, vous sentez, c'est pas une impression, mais vous sentez que tout ce que vous laissez derrière, tous les événements, même les plus douloureux, tout va s'imbriquer, tout va s'assembler comme des morceaux de puzzle. Comme si, au final, tous ces événements incompris, subis, qui vous ont fait souffrir, qui parfois se sont répétés, eh bien, là, à ce moment-là, vous vous dites, en fait, tout était juste. Parce que tout ce que vous avez expérimenté jusqu'ici avait une raison d'être. Et c'est ce qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. D'un coup, tout fait sens, tout est logique, tout est évident. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Vous savez que ces bases que vous avez apprises, intégrées, comprises sur vous-même ou sur vos relations, vont vous permettre de construire quelque chose d'encore plus solide. Même s'il y a des cicatrices, de toute façon, ces événements ont lieu, vous ne pouvez pas les changer. Mais la conception que vous en avez va faire qu'au lieu de le porter comme un poids, vous allez peut-être le mettre au sol et vous en servir comme une marche pour vous élever. Ou par exemple, si la prise de conscience que vous avez a un rapport avec l'un de vos comportements, eh bien, à chaque fois que ce comportement se manifeste ou risque de se manifester, eh bien, vous allez savoir ce qui est en train de se jouer et vous allez pouvoir ou non modifier le résultat en réagissant autrement,
en prenant du recul, en vous détachant, en évitant de s'exprimer, de laisser s'exprimer cette part en vous qui peut être dans l'excès, qui peut être blessée. Donc vous allez pouvoir mettre en place des actions aussi pour transmuter tout ça, pour transformer. Alors juste une parenthèse, je ne dis pas que les émotions ou les blessures et les croyances que vous avez, il faut absolument les supprimer, il faut absolument les transformer. C'est plutôt votre point de vue par rapport à tout ça qui va changer. Votre conception de ce que vous vivez, ce que vous ressentez qui va changer. Et pour revenir aux prises de conscience, j'adore vraiment ce moment où je perçois dans les yeux de la personne que j'accompagne ce petit déclic. Au moment de l'échange, on comprend souvent toutes les deux en même temps qu'il y a quelque chose qui prend forme. Parce qu'on déroule, en déroulant le fil de sa problématique et de ce qu'elle vit, ou de ce qu'elle a vécu, eh bien naturellement, il y a quelque chose au travers d'une guidance, de l'interprétation d'une carte, au travers de l'interprétation du génogramme, donc de l'arbre généalogique qu'on étudie en psychogénéalogie avec les dates et les événements, les dates anniversaires, des choses qui se répètent. D'un coup, clac, clac. Il y a quelque chose qui prend sens. On comprend. Alors, ça peut être encore un peu embrumé, hein. C'est pas non plus la révélation, le cheminement et le travail personnel, c'est un travail d'une vie. Mais on a vraiment l'impression qu'on peut avancer sur un chemin que nous n'osions pas emprunter jusque-là. Et donc pour rester dans ce côté imagé, avoir une prise de conscience, pour moi, c'est comme être à une intersection, à la croisée des chemins. Et je reprends cette expression parce que ça fait 2 personnes qui viennent me rencontrer. Quand elles abordent le sujet de leur problématique, elles me disent « j'ai l'impression d'être à la croisée des chemins ». Et cette expression, je ne l'entends jamais au quotidien. Donc, quand on est vraiment dans une recherche de clés, de réponses par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on ressent, on se sent à la croisée des chemins, on se sent devant plusieurs chemins et on se dit « je n'ai pas envie de réemprunter cette voie, ce chemin rempli d'obstacles que je viens de traverser tant bien que mal. » Et encore plus si ça fait plusieurs fois qu'on le réemprunte. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on n'a pas compris pourquoi on l'avait pris. Et du coup, on revit les mêmes situations. Quand on a cette prise de conscience, donc on est devant ces 2 chemins, cette intersection, encore une fois, c'est cette image du spot qui va allumer le bon chemin à suivre, celui qui est juste. Parce que votre GPS intérieur, il s'est activé. Et là, il y a une sorte de calme, de confiance, d'enthousiasme qui vous pousse à y aller, qui vous pousse à vous mettre en mouvement, sans peur, sans regret. Pourtant, vous ne voyez pas au bout du chemin ce qu'il y a. Vous ne savez pas, peut-être qu'il va y avoir encore des obstacles ou des expériences à vivre, mais vous savez que ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer, quoi qu'il arrive. Il y a comme une évidence. Donc, juste une parenthèse, si vous voulez activer ce GPS intérieur, parce que, bien sûr, ces prises de conscience, elles n'arrivent pas comme ça, assis sur votre canapé toute la journée, ou la nuit en dormant. On peut demander des choses avant de se coucher pour recevoir des messages, mais il faut être assez conscient pour pouvoir... faut vivre en conscience pour être capable de se dire le lendemain matin au réveil, bon alors hier soir j'avais demandé un indice par rapport à cette situation, de quoi j'ai rêvé, qu'est-ce que cela peut vouloir dire. Vivre en conscience, activer ce GPS intérieur, c'est être capable d'écouter les ressentis de son corps, les symptômes, les maladies, quand il est plus ou moins dans l'énergie, suite à la rencontre de quelqu'un, quand il doit aller quelque part, est-ce qu'il est en joie, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il est épuisé, c'est les ressentis de notre cœur, ce que notre environnement nous transmet,
dans des conversations, des panneaux d'affichage, un titre de chanson, une phrase dite par un de nos enfants. Donc, vivre en conscience, c'est vraiment vivre dans le moment présent. C'est compliqué au début quand on n'a pas l'habitude d'être tout le temps en conscience, on est bien d'accord. Mais petit à petit, quand on apprend à créer ces automatismes d'être un peu en veille, on arrive à capter ces messages et c'est vraiment, vraiment un guide quand on est à la recherche de soi-même, de trouver sa place et de trouver son chemin. Donc, si je vous ai expliqué tout ça avec des images, c'est pour que ça parle au plus grand nombre. Parce que vivre une prise de conscience, c'est vraiment un moment magique, qui n'est pas toujours confortable parce qu'on a été aborder des choses justement qui pouvaient nous avoir fait souffrir. Mais il n'y a pas vraiment de mots parce que c'est très très subjectif, ce moment où tout se libère, tout s'éclaire. Certains vont le vivre vraiment dans leur corps, comme s'il y avait des liens qui les libéraient, comme s'il y avait un poids qui s'enlevait, un enthousiasme soudain qui arrive. Ça peut être même d'avoir l'impression d'avoir son regard qui s'est ouvert. Donc c'est très personnel et c'est pour ça que j'ai voulu juste vous montrer cette image de la lumière qui vous guide sur le bon chemin et aussi la notion des morceaux de puzzle, de tout ce que vous avez vécu qui s'assemblent. Parce que quand vous comprenez que chaque événement que vous avez vécu est un morceau du puzzle de votre vie et que vous trouvez ce qui donne sens à tout ça, eh bien vous allez avoir envie de continuer le puzzle. Vous allez avoir un sens. Ça va donner du sens à votre vie. Ça va donner une motivation pour vous lever le matin, pour mettre des choses en mouvement. Donc, pour revenir à ce cheminement personnel, vous raconter, moi, ce que j'ai traversé et vécu, je me suis rendu compte, en décortiquant pour vous ce podcast, ce qui s'était passé en moi, que j'ai eu une prise de conscience en 10 minutes, mettant de la musique douce. Avant une séance, j'avais besoin de prendre un petit moment d'introspection pour me couper plus du mental, me relier un peu à l'intuition, m'ancrer. J'avais beaucoup de pensées qui venaient et j'ai réussi à observer ces pensées et là, tac tac, tout s'est enclenché. Mais donc en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que ça venait de plus loin. Et si je n'avais pas fait tout ce travail avant, je n'aurais pas eu cette révélation. On ne peut pas avoir, je pense, tout de suite la révélation parce que nous ne sommes pas prêts à tout entendre, à tout comprendre et à tout digérer dès le début, quand on se pose des questions sur nous. Il y a des étapes à franchir. Donc, il y a ces étapes à franchir parce que pour être capable d'aller chercher les réponses à l'intérieur, il faut se détacher de cette notion qu'on a tous, je pense, au début, cette erreur qu'on fait tous au début, c'est de croire, quand on vit des choses, que tout vient de l'extérieur. Que c'est la faute de nos parents, du gouvernement, de notre patron, de nos enfants, du temps qu'il fait dehors. Et donc, on subit, on est victime, on a le contrôle de rien. Et forcément, on ne se responsabilise pas. Donc, quand on commence à cheminer, à faire ce travail de développement personnel, on apprend justement à se responsabiliser. Et quand tous ces morceaux de puzzle se mettent en place, on comprend que nous sommes responsables de ce que nous avons créé dans notre vie parce qu'il y a un objectif au bout, parce qu'on est venu expérimenter quelque chose. Donc, la première révélation que j'ai eue, c'est la lecture du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Les 5 blessures qui sont l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Ayant été abandonnée moi-même, la logique aurait voulu que je porte la blessure de l'abandon très fortement. Mais en lisant ce livre, j'ai compris que la blessure qui me caractérisait le plus était celle de l'injustice. Mais pas forcément l'injustice comme vous pouvez le concevoir,
parce que je ne suis pas quelqu'un qui crie à l'injustice tout le temps. Et donc je vais vous exposer un petit peu, je vais vous partager les quelques phrases en lien avec mon propre ressenti et ma propre blessure. Je ne vais pas vous parler de toute la blessure de l'injustice, mais pour que vous compreniez d'où ça vient, cette blessure, ça crée le masque du rigide. Et donc du coup, ce qui me posait problème justement, c'était cette partie en moi qui pouvait être rigide, alors qu'à la base, je suis quelqu'un qui est plutôt douce, dans l'empathie, dans l'écoute, dans la transmission, dans la patience. Et donc je souffrais beaucoup, et je souffre encore, de ce côté rigide qui se manifeste parfois, et qui était très très mal interprété, parce que pour moi, c'était toujours fait dans l'intention de protéger les autres. Et donc en lisant ce livre, j'ai compris que cette carapace que je portais était plutôt une protection envers moi-même. Et j'ai compris aussi en lisant ce livre que je n'étais pas cette blessure, je n'étais pas une femme rigide, non. Nous ne sommes pas notre blessure, nous ne sommes pas nos émotions. C'est quelque chose qui va nous traverser pendant un moment. Et donc, apprendre à se détacher de cette notion du fait que nous n'incarnons pas ça tout le temps, permet de nous en libérer et permet aussi de l'observer. Donc, voilà quelques mots sur cette blessure en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Cette blessure naît entre 4 et 6 ans avec des parents autoritaires et notamment lorsque le parent du même sexe que nous est quelqu'un de froid. Donc si vous êtes une femme, que vous avez une mère autoritaire, ou si vous êtes un homme, vous avez eu un père autoritaire, il est possible que vous ayez cette blessure si vous n'avez pas réussi à vous exprimer, si vous aviez peur de vous exprimer devant vos parents. Les enfants qui vivent dans cette situation, comme moi, ont grandi avec un sentiment d'injustice, de ne pouvoir être eux-mêmes. Et donc là, en lisant ça, en reprenant ces mots-là pour préparer le podcast, encore une prise de conscience. C'est donc logique, en ayant expérimenté toute ma vie, d'apprendre à être moi-même et apprendre à m'exprimer, à trouver ma place, c'est logique que du coup aujourd'hui, j'accompagne des personnes à faire de même, à s'autoriser à être elles-mêmes. Donc, quand on souffre d'injustice et quand on porte ce masque du rigide, on a des difficultés à exprimer sa sensibilité, on cache ses émotions, ses faiblesses, parce qu'on veut se montrer fort auprès des autres, parce qu'on a cette croyance qu'on ne peut compter que sur nous. Donc, on va se couper tous nos ressentis émotionnels, physiques, et on va avoir tendance à tomber dans le perfectionnisme et être exigeant envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, on croit que dans chaque action, il faut qu'on s'assure qu'on est digne d'être aimé, qu'on mérite ce que l'on a et ce que l'on reçoit. Donc, grâce au travail de développement personnel que j'ai fait ces dernières années, en étant accompagnée, en étudiant mon thème natal, j'ai appris à être dans l'observation de mes fonctionnements, de mes réactions, de mes ressentis, et j'ai appris à vivre plus en conscience. C'est-à-dire à être plus dans le moment présent pour pouvoir détecter quand s'active ce perfectionnisme qui me mettait dans une situation d'immobilisme. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que justement ma problématique, c'était d'être dans un cercle vicieux. J'avais compris que j'avais des difficultés à me mettre en action, alors que j'avais beaucoup d'idées, je savais ce qu'il fallait faire en théorie, mais je n'arrivais pas à mettre en action parce que je souffrais de cette blessure et donc que j'étais dans ce perfectionnisme. Donc quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit avec cette nouvelle activité, maintenant je vais me mettre dans l'action et mieux vaut fait, F-A-I-T, que parfait. C'est-à-dire que parfois je fais des choses, je poste des choses sur les réseaux sociaux et je me rends compte après qu'il y a une faute d'orthographe, que le son n'était pas top. Je me présente comme je peux en vidéo.
Et je sais que même dans mes épisodes de podcast, je vais bégayer, je vais laisser des blancs. Mais c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Donc, je passe déjà une étape. Je ne subis plus ce côté perfectionniste. Au moins. Parce qu'il va toujours avoir, comme cette blessure est activée en moi, même si j'y travaille, il y a toujours des petits moments où ça va piquer, elle va se remanifester. Mais je ne comprenais pas comment je pouvais être perfectionniste, mais rejeter complètement cette notion d'être très organisée, de tout planifier. Par exemple, quand je suis des conseils des coachs sur les réseaux sociaux qui expliquent qu'en une demi-journée, ils ont préparé tous leurs posts, tout leur contenu pour le mois. Moi, je me dis, bah oui, mais moi, je suis plutôt intuitive, donc j'ai envie de partager quand j'en ai envie, en fonction du moment, ce qui se passe dans le monde, les prises de conscience que j'ai eues. Je veux rester authentique. Et donc, du coup, je rejette un peu ça. Et en même temps, je me dis, bah oui, mais si je passais qu'une demi-journée à préparer mes contenus, je pourrais passer le reste de ma semaine à faire autre chose. Donc, je sais qu'il y a une partie en moi qui dit, je devrais adopter ce comportement, cette technique, parce que ça va me libérer. Et c'est ainsi de suite que dans mon cheminement, lors de cette méditation, j'ai compris le lien entre ce que j'ai vécu dans mon enfance, mes croyances, ma blessure et mon blocage. Et donc la projection que je faisais sur ce qui pouvait m'arriver si je m'organisais et pourquoi je me bloquais. Donc j'en suis qu'au début de cette prise de conscience et je sens que là encore, il y a les pièces du puzzle qui vont se mettre à leur juste place pour me permettre d'avancer et pour me permettre de me mettre en action et en mouvement par rapport à ce qui a été révélé pendant cette méditation. Et donc, je vais rentrer plus dans le détail de ce que j'ai compris. Si je rentre dans le détail de ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai vécu, c'est parce que, en écoutant le témoignage d'autres personnes, j'ai eu moi-même des prises de conscience. Donc, je me dis que peut-être que certaines choses vont faire écho à votre vécu, à votre histoire et à vos fonctionnements. Et peut-être que ça va vous aider à trouver des clés. Mais je rappelle que chacun est unique, chacun a une histoire différente, donc ma vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas complètement la vôtre. Donc, j'ai compris que, ayant eu une vie imprévisible, j'ai dû tout le temps me réadapter parce que j'ai eu des grands changements. Changement de famille, changement de parents, déménagement, donc changement de lieu de vie, changement de lieu de scolarité, donc changement de vie sociale, changement de métier. J'ai toujours dû vivre en veille pour pouvoir m'adapter au cas où. Et donc j'ai gardé ce comportement instinctif et cette croyance que pour être en sécurité, il faut que je sois capable de réagir. Comme dans ma vie, dans mon enfance, je me suis retrouvée seule avec ma petite sœur, et comme je souffre de la blessure d'injustice qui sous-entend comme croyance, je ne peux compter que sur moi, cette sensation de je dois me débrouiller seule, je compte que sur moi, est très très forte. J'ai du mal à m'exposer, à parler de qui je suis, à communiquer, parce que je sais que j'ai de la valeur, forcément, c'est lié à ces blessures-là aussi. Donc, en prenant conscience de tout ça, j'ai compris que je confondais la rigueur que je mettais à être, dans mon savoir-être, avec la rigueur que je devais mettre dans mon savoir-faire, dans ma façon de faire et de mettre en place les choses. Et qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette petite fille qui a besoin de se rassurer en se disant il faut que je sois capable de me réadapter parce que j'ai 38 ans et que je sais que je sais, ça fait partie de moi, que quoi qu'il arrive dans ma vie, je serai capable de me réadapter. Je le sais. C'est pas une peur. Ça, je sais que c'est comme un don inné puisque je l'ai expérimenté. Donc il faut que je me détache
de cette croyance qui m'empêche d'être libre d'être moi-même, qui m'empêche d'être dans ma spontanéité, qui m'empêche d'exprimer ce petit grain de folie, de laisser s'exprimer en moi pour le laisser s'exprimer avec les autres. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je rééquilibre tout ça, le masculin, le féminin, donc ce besoin de structurer pour être plus productive avec mon côté intuitif et créatif. Et que ce n'est pas parce que j'ai une éducation où je devais être une petite fille discrète, bien élevée, qui fait plaisir à tout le monde, qui est bonne à l'école, que je devais rester dans cette image-là. Et donc, je vais pouvoir enfin m'appuyer aussi sur ce que m'indique, ce que j'appelle moi le guide prénatal. C'est pour ça que je l'ai appelé, et là c'est encore une autre prise de conscience qui renforce ce que je veux vous transmettre. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'ai découvert mon thème natal, astrologique, avec une astrologue, mais j'ai surtout travaillé celui qui était lié au thème tarologique. Et dedans, eh bien, il apparaît tout ce qui est en train de se révéler aujourd'hui dans ma prise de conscience. Mon défi de vie est lié au jugement. Alors que mes qualités sont liées à l'équilibre, à l'harmonie, et ma mission de vie est liée à la communication. Mais j'ai aussi comme problématique de vie la communication. Donc tout ça, ce sont des thèmes généraux et je n'arrivais pas toujours à trouver le sens et à identifier par rapport à mon histoire et à ma vie comment ils s'exprimaient. Et là, je me dis, bah oui, c'est logique. Je dois me détacher du projet sens de mes parents lié à la liberté, mais ce n'est pas la conception de mes parents par rapport à la liberté, c'est moi en tant que petite fille, comment je me sens libre, comment je peux exprimer cette liberté. Il faut que je fasse exploser tous ces liens qui me retenaient à cette bonne éducation, peur du jugement des autres. Comme par hasard, mon défi, c'est le jugement. Donc il faut que je me détache aussi de cette notion du jugement de moi-même, de mes parents, de la société, parce que je sais que j'ai cette capacité d'harmoniser les choses, de faire des choses justes pour pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre au monde. Et donc là, vous voyez que les outils de connaissance de soi sont importants. Parce qu'au lieu de me dire « Oh là 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 là, j'ai la blessure d'injustice. Masque du rigide. » Bah oui, de toute façon, je sais, tout le monde me reproche d'être rigide. Je sais que quand ils en ont après moi, c'est parce que j'ai mon côté rigide qui ressort. Et donc dans ces cas-là, bah, je subis, je culpabilise, je me juge. Dès que ça revient, bah, je vais me juger. Et puis j'attends. Bon, bah maintenant je sais que j'ai ça. Peut-être que ça va changer. Comment je pourrais faire pour le changer? Tiens, je vais aller voir sur Internet. Non. Être dans un cheminement, c'est être dans l'action, quelque part. Mais pas forcément dans le faire, de mettre plein de choses en place. C'est juste de mettre en mouvement sa façon de penser autrement, d'appréhender les choses différemment. Et donc là, je me suis dit, ok, maintenant, je vais pouvoir harmoniser le masculin, le féminin, structurer plus ce que j'ai à faire dans ma vie professionnelle ou personnelle, même si j'avais déjà commencé à le faire. Ça va me libérer du temps pour pouvoir être qui je veux être, pour trouver ma place. Je vais être plus sûre de moi puisque je vais agir plus en conscience, plus sûre de la valeur de mes choix. Je pourrai affirmer ma puissance, mon pouvoir, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman. Je vais pouvoir incarner qui je suis, me respecter et respecter les autres. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, à l'intérieur de moi, tout sera plus équilibré, en harmonie. Donc, ce que je vais émaner, ce qui va émaner de moi, ce que je vais vibrer, va être beaucoup plus doux.
et harmonieux. Donc les comportements des autres vont être aussi plus harmonieux. Et je ne serai plus en lutte entre qui je suis et qui j'ai dû être pour faire plaisir, entre qui je m'autorise à être ou à devenir et ce que l'on attend de moi dans l'avenir. En tant qu'adulte, en plus, je suis à mon compte. Donc, pourquoi je devrais me conformer à ce que je crois que l'on attend de moi? Qui attend de moi quelque chose? Personne. Il n'y a que moi qui me formate une image de je devrais être comme ceci ou comme cela. Après tout, l'homme avec qui je vis, avec qui j'ai une relation amoureuse, il est censé m'aimer pour qui je suis. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Mes accompagnements que je propose, plus je vais être dans l'authenticité, plus les personnes que je vais attirer vont venir vers moi pour qui je suis, en plus des outils que j'utilise. Donc si je veux attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont dans la même démarche de développement personnel, qui veulent trouver qui elles sont, qui ont compris qu'en investissant sur elles de façon financière, énergétique, émotionnelle, elles vont pouvoir comprendre des clés, avoir des prises de conscience elles aussi, tout va être plus logique, tout va être plus harmonieux. Mes relations avec les autres, la vie à la maison, tout va être plus juste. Donc vous voyez qu'au fil des mois, j'ai pu mettre la lumière sur la façon dont se manifeste cette blessure de l'injustice, accepter cette partie de moi qui me fait douter, qui me fait souffrir, qui crée du conflit dans ma relation aux autres, parce que quand on a un côté rigide, forcément, ça crée du conflit avec d'autres personnes qui, elles, n'appréhendent pas les situations de la même façon que nous. Et donc, ma relation aux autres et aussi mon rapport à ce que je vaux moi-même va changer. Je me responsabilise. Je sais que lorsque j'incarne ce personnage, je dois aller comprendre le message caché derrière. Pourquoi aujourd'hui ça s'est activé alors que ça fait une semaine que tout se passe bien? Pourquoi là, quand cette personne m'a dit ça, d'un coup, pouf, je me suis fermée, je suis devenue plus rigide. Je me suis coupée de mes émotions, de mes ressentis. Pourquoi j'ai l'impression de vivre en apnée? Pourquoi j'ai le plexus qui est complètement bloqué? Donc en allant chercher, je vais pouvoir encore creuser un peu plus loin dans ce qui crée des blessures en moi. Donc je vais avancer dans mon cheminement, je vais avancer dans cette quête de savoir qui je suis pour pouvoir me révéler au monde vraiment comme j'ai envie d'être. Je vais jouer de moins en moins un rôle, je vais porter de moins en moins de masques. Et je vais accepter aussi qu'il y a des moments où ces masques se présentent, où je ressens des émotions désagréables, inconfortables. Parce que je suis moi-même. Je ne cherche pas à être plus, à être moins, à être trop ou pas assez. J'apprends juste à être moi-même. Donc, en faisant tout ça, je console la petite fille blessée qui se manifeste quand on appuie sur le bouton. Et ainsi de suite, je vais cicatriser. Et je vais avancer. Je vais cicatriser la partie blessée en moi. Et puis je vais mettre la lumière sur d'autres parties qui étaient bien cachées en dessous. Qui vont me permettre de me réaliser, de m'épanouir. Donc je sais que là, j'ai des choses à mettre en place. Concrètement. Parce que prendre conscience de quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est se mettre en mouvement. Donc, depuis que j'ai eu cette prise de conscience, j'ai commencé à travailler de façon plus structurée, plus organisée. Et je sais que ça ne va pas être facile, et je le ressens, parce que ça fait quelques jours et je n'ai pas encore mis en place les choses que j'avais envie de faire dès la fin de cette méditation et de cette révélation. Ça prend le temps. Mais quand on a des prises de conscience aussi, on se rend compte qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps pour digérer,
accepter cette prise de conscience, pour justement ne pas se juger d'avoir eu tous ces comportements qui nous faisaient souffrir. Donc, je voulais vraiment vous transmettre que prendre le temps de s'auto-coacher aussi, donc de ces moments d'introspection, ça permet d'éclairer nos fonctionnements, ça permet de changer quand on réussit à décoder ce qui nous fait souffrir et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. N'allez pas toujours chercher les réponses à l'extérieur. Servez-vous des outils qui vous permettent d'aller les chercher à l'intérieur. Mais pour être capable de faire ça, il faut quand même un peu d'entraînement. C'est comme en sport. Il faut être capable de se connaître soi, donc d'avoir déjà utilisé des outils, que ce soit des livres, le thème natal, différents outils qui permettent d'identifier ses fonctionnements et ses blessures ou de s'être fait accompagner. C'est un automatisme qu'on crée, comme un nouveau rituel, une nouvelle routine. Et ça, c'est drôle que j'emploie ces mots, alors que c'est quelque chose que je n'aime pas à la base, que je n'aime pas utiliser, on va dire, que je n'osais pas, que je rejetais plutôt. Qui me faisait envie, mais voilà, plutôt ça, qui me faisait envie, mais je ne savais pas comment utiliser moi personnellement. Donc, comme d'habitude, connaissance de soi, responsabilisation de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous voulez devenir. Et surtout, trouver le sens de qui vous êtes. Donnez du sens à ce que vous faites, à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, et vous verrez que la vie, elle aura un autre goût. Si jamais vous voulez aller plus loin dans cette démarche, vous savez que vous pouvez me contacter. J'offre des appels découvertes pour que nous puissions parler de ce que je peux vous proposer, de votre problématique, voir si on a une possibilité d'avancer ou non ensemble. Vous pouvez retrouver aussi l'exercice en téléchargement gratuit sur mon site internet, l'exercice d'auto-coaching méditatif que je vous ai proposé dans l'épisode précédent pour vous permettre justement d'identifier vos blocages en vous coupant du mental et en vous connectant à votre intuition. Donc, je vous invite à continuer de vous poser des questions justes, pas de ressasser tout le temps, simplement d'être en conscience avec ce qui se passe autour de vous et en vous. Et j'espère, je vous souhaite, voilà, je cherchais le terme, je vous souhaite d'avoir de belles prises de conscience tout au long de votre chemin, tout au long de votre vie, parce que moi, à chaque fois que j'en ai une, même si on traverse parfois des moments un peu bouleversants pour y arriver, c'est vraiment un cadeau. Et quand on y arrive par soi-même, c'est vrai que c'est un cadeau qui a un autre goût, une autre saveur. Et de toute façon, une prise de conscience, on peut l'avoir que par soi-même. Même si d'autres personnes nous guident et nous éclairent, pour pouvoir l'intégrer, il n'y a que nous qui pouvons avoir cette prise de conscience. Donc, n'hésitez pas à me partager vos propres prises de conscience, à me dire si cet épisode a fait écho à quelque chose que vous avez vécu ou ressenti. Et si ça vous fait penser à quelqu'un, prenez du recul justement quand vous voyez que cette personne a un comportement un peu rigide. Dites-vous que c'est peut-être une blessure qui est activée. Et donc, essayez d'aborder les choses d'une autre façon pour éviter d'être dans le conflit parce que vous ne comprenez pas sa rigidité. Dites-vous peut-être que c'est un moyen de défense qui est activé ou cette personne est déconnectée de ses ressentis et de ses émotions. Et soyez là pour elle parce que les personnes qui souffrent d'injustice peuvent aller jusqu'au burn-out tellement
tellement elles vont se cacher derrière leurs problèmes et se couper de leurs problèmes parce qu'elles sont persuadées qu'elles peuvent tout réaliser seules. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode.